Bonjour, c'est Captain Flo. Alors aujourd'hui, c'est au tour de la carte ultra simple et pour cela, j'ai décidé d'utiliser le superbe lot Sweet Citrus qui va continuer, mais au moment où j'avais choisi ça, je ne le savais pas encore. Donc aujourd'hui, j'ai prévu de vous faire, comme je l'ai dit en préambule, une carte ultra simple, mais avec quelque chose un petit peu de, on va dire, de plus, parce que j'aime bien changer. J'avais mis mon coupe-papier, mais je pense que je vais le pousser, comme ça va me faire gagner de la place. Donc moi, ce que j'avais prévu, c'est donc de faire une carte, comme je vous l'ai dit, ultra simple, mais avec un tamponnage en angle, pour changer un petit peu. Et comme je ne l'ai pas encore travaillé sous vos yeux, j'ai décidé de vous présenter le lot très complet qui s'appelle Sweet Citrus. Alors aujourd'hui, on sait que il va continuer, donc je vais pouvoir continuer à jouer avec. De toute façon, même s'ils sont sortis, je vais continuer à jouer avec. Mais franchement, j'adore. Alors j'adore, c'est quelque chose, c'est vraiment un lot très complet parce que nous avons les tampons que voici, que voilà, mais aussi, alors en plus ils sont à voilà 85%. Alors normalement je le note, mais ça je l'ai pas fait. Et hop, donc nous avons bien évidemment les poinçons et en prime. Et alors là c'est moins pratique. Parce que du coup, je range tout dans la boîte. Mais les résines, moi, je vais en avoir besoin. Hein, c'est pas un problème. Mais ils collent. Et c'est moins pratique. Voilà. Donc, alors, il y a les tampons d'un côté. Et les poinçons, on appelle un plioir hybride. C'est-à-dire que nous avons un plioir magnifique, déjà, qui correspond aux poinçons. Vous voyez? Tac. Ça va pile poil avec. Bon, après, on a les petites fleurs, les petites feuilles. Et puis après, on peut les découper séparément. Mais de toute façon, j'ai prévu, parce qu'à l'époque, je ne savais pas, j'étais pas sûre qu'il continuait. Et j'avais prévu de vous présenter mes créations de Sweet Citrus à la fin de cette vidéo. Donc, je vais faire ça. Voilà. Donc, franchement, j'adore. Donc, les tampons, c'est 28 €. Les poinçons, c'est 39 €. Et en plus, alors là, il y a un prix au lot jusqu'au 30 avril ou 1er mai, je sais plus. Mais à partir du 2 mai, il n'y a plus de lot. Donc, vous perdez les 10%. Voilà, donc la référence des tampons 160-641, la référence des poinçons hybrides avec le plioir 160-644. Donc vous voyez, c'est pas très cher et vous avez moins de poinçons, mais vous avez ce magnifique plioir, franchement, j'adore. Bon, il faut dire quand même, je dis tout le temps ça, je sais, mais faut dire que j'adore les agrumes. Alors, dans ma carte très simple, je vous donne toutes les cotes dans très peu de temps. Mais je voulais aussi vous dire que j'utilisais, alors là, ça c'est Crime de lèse-majesté, les poinçons couture que j'adore aussi, je peux pas dire autrement. Et pour moi, alors d'abord parce que franchement, il y en avait, je crois, 15. Attendez, parce que je sais plus de tête. Ah, puis c'est les anciens. Alors, ils sont marqués dedans. Mince, j'ai pas écrit. Bon, je crois que c'est 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Mais ils étaient concentriques, ils étaient double couture. Pour moi, c'est un basique indispensable. Et ils disparaissent. Bon, voilà. Donc, c'est vrai que les rectangles couture, on les a eu longtemps. Là, j'ai utilisé en partant du plus grand, le 4e et le 5e. Hein. Donc, pour l'instant, je ne les range pas pour pouvoir vous montrer. J'ai fait quand même toutes les découpes avant. Et maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec les dimensions. Mais alors là, franchement, si vous ne les avez pas, c'est un incontournable. Pour l'instant, il n'y a rien de prévu. Alors, ça va peut-être être en juillet, en septembre. Je ne peux pas dire ce que Stampin' Up a dans ses idées et que je ne connais pas. Alors, pour faire ma carte, j'ai pris un papier qui fait 16 sur 21. Mais pour changer, je l'ai plié à 9,5. C'est un pliage que je fais, alors pas tout le temps, mais c'est un pliage que j'aime beaucoup. Parce que ça change un petit peu la donne.
j'ai utilisé des papiers motifs coquets. Alors pour vous dire, donc les agrumes j'adore. Et j'ai fait à peu près tout. Alors j'ai pas fait de citron jaune, hein. J'ai fait du citron vert, j'ai fait du pomelos, et puis autre chose. Mais j'avais pas fait ni d'orange ni de citron jaune. Bon alors le citron jaune c'est pas pour aujourd'hui, mais ça viendra. Et j'ai décidé de faire des oranges, mais des oranges pas tarte avec l'encre tarte au potiron. Ah, j'ai oublié ma colle. Hop, elle est sur le bureau derrière. Mais sur du Mélodie de Mangue, qui est une couleur à qui on doit dire au revoir aussi, et que j'adore néanmoins. Donc, je vais continuer à travailler le Mélodie de Mangue, au moins dans la limite de mes stocks. Mais mes stocks sont quand même importants, parce que j'avais fait des provisions. Voilà. Alors, quand je fais ce petit pliage décalé, eh bien forcément, je mets toujours quelque chose sur la partie droite pour que ça soit joli. Alors, mon matage, il va être en blanc, donc de 9 sur 15,5. Et le petit, il fait 3 sur 15,5. Et donc, je vous dis, c'est les DSP motifs coquets. Donc ça sera le premier matage. Et j'ai prévu de faire une étiquette, comme ça, avec mon tamponnage en angle. Voilà. Donc, pour que ça soit plus joli, je l'ai de nouveau maté. Et pour que ça soit encore plus joli, je l'ai maté partiellement avec du Mélodie de Mangue cartonné uni. Parce que vous voyez, ça va, quand ça sera fini, ça sera comme ça. Et je trouvais que c'était plus joli parce que celui-là, il me plaît moins. Vous voyez? Bon, ça n'aurait pas été catastrophique. Je trouve que c'est plus joli comme ça. Bon, alors j'ai mis une petite chute, j'ai découpé en même temps le cartonné et le DSP. Et voilà, ça fait ce que je souhaite. Alors, vous voyez, donc c'est quand même très très simple. Donc là, c'est les deux, je vous ai dit le 4e et le 5e. Alors les dimensions, je les ai notées quand même. Le DSP, il fait 7 sur 10,5 et le blanc, il fait 6 sur 9,5. Alors j'aurais pu faire des rectangles simples, non couture, mais ils sont tellement beaux. Bon. Donc, là, j'ai collé ma petite bande à l'intérieur. Et là, bien évidemment, on ne va pas coller puisqu'on va d'abord tamponner. Hop. Alors, je pousse un petit peu et j'attrape mon Stamparatus. Alors, j'ai même choisi le souhait que je vais mettre ici. Je vais peut-être le mettre en grenouille guirette, on verra. Et j'ai choisi « Rien n'est trop beau pour toi » et ça vient des tampons Celebration cadeau du jardin. Voilà. Tu es à croquer, j'aurais pu mettre ça aussi. Mais bon, je vais mettre ce que j'avais prévu initialement. Hop, alors, donc les couleurs, j'ai prévu grenouille guirette et Mélodie de Mangue. Ça, je vous l'avais dit. Bon, la chamoisine, ça, c'est pour le nettoyage. J'ai prévu du papier de brouillon. Parce que je vais hop, réaliser des tamponnages. Je sais pas comment je vais... Je suis en train de réfléchir. Ouais, tant pis. Hein. Ouais, non, je vais faire comme ça. Ah, si j'y arrive. Donc, je vais commencer par le haut. À vrai dire, dans ce fond, il faut que je fasse le haut, un petit peu de côté, mais vraiment pas beaucoup, et le bas. Et je pourrais pas forcément tout faire en même temps, puisque ma feuille est assez grande. Alors, je pourrais, mais il faut que j'enlève mon équerre, donc je préfère laisser l'équerre, parce que ce sont des tampons en résine, qui se font en 2 fois. Donc, je réouvre, et je redécolle mon plioir. Alors, ils se font en 2 fois pour la bonne et simple raison que... Alors, attendez, comment je vais faire? Je pense que je vais faire comme ça. Donc, je pousse. Donc là, je vais faire d'abord l'extérieur. Ah ben oui, je suis bête. Ah, j'ai pas prévu ça. Je suis en train de réfléchir. Non, ben, il faut que je mette les 2 couleurs. Donc, je vais mettre carte au petit rond et Mélodie de Mangue. Parce que, sans ça, il faut que j'ai... Alors, soit je mets 2 couleurs, soit je... Hop, hop, hop.
Voilà. Soit je mets 2 couleurs. C'est pas facile. Ah. Par contre, le grenouillette, je sais pas si je vais le mettre. Hein. On va voir. Donc là, je fais l'extérieur en tarte au potiron. Donc, il y en aura hop, sur l'équerre, mais c'est pas grave. De toute façon, l'équerre, ça prouve aussi qu'on travaille. Je l'ai refait, mais c'est quelque chose que je refais régulièrement. Donc évidemment, c'est des tampons en polymère ou résine. Donc comment dire, on a mis le tapis de luxe. Ah oui, ça c'est un autre crime de lèse-majesté. Stampin' Up a supprimé, ça, voilà, franchement, le Stamparatus. Alors vous voyez ce que j'ai fait? J'ai carrément pas bougé mon tampon pour faire une carte ultra simple. Et je vais faire la même chose, mais ça sera retourné puisque c'est ce que j'ai fait. Hop. Décidément, celui-là. Voilà. Et on avait dit qu'au milieu, on verrait pas grand-chose, mais je vais quand même essayer de faire quelque chose. Alors, idéalement, j'aurais bien mis un petit... Oui, alors la forme... Qu'est-ce que je vais mettre? J'aurais bien voulu mettre celui-ci. Alors, on va faire comme ça. On va faire comme ça, comme ça, comme ça. On va voir. Hop! Alors, bien évidemment, là, comme je ne veux pas en mettre partout, je vais tout bien nettoyer. Voilà. Est-ce que je voudrais mettre celui-ci? Mais alors, par contre, comme j'ai bougé, hop, je vais déplacer. Alors, il y a une chose qu'on peut faire aussi. Ouais, c'est pas mal. Hop, je vais juste faire ça. C'est juste ça qui m'intéresse. Donc, avec ma chamoisine, je vais nettoyer les autres. Puisque, vous voyez, c'est que celui-là qui m'intéresse. Voilà. Parfait. Ah bah, j'avais pas bien nettoyé le reste, mais c'est pas grave. J'ai ce que je voulais. Hop. Alors là, on va bien nettoyer cette fois-ci partout. Tant qu'à faire. Alors, on va en avoir besoin tout à l'heure, mais on va faire chaque chose en son temps. Donc, hop, je laisse comme ça. Alors, maintenant, je vous montre. Comme ce sont des poinçons qui se font en 2 temps, hop, on va bien remettre, évidemment, dans la bonne position. L'avantage, c'est qu'avec mes pseudo-bêtises, ça... Alors, par contre, celui-là, il a l'air poussiéreux. Alors, et maintenant, il va falloir, bien évidemment, remplir. Alors, vous voyez, vous avez un demi-citron ou une demi-orange. Voilà. Donc, nous allons faire ça. Alors, on peut faire quelque chose. Entre guillemets, c'est risqué. Pas forcément. On pourrait séparer les tampons. Que ça soit ceux-là ou ceux-là. Par contre, comme ils vont pile poil dans le plioir, ça serait quand même peut-être un petit peu dommage. Moi, j'aurais un petit peu peur qu'on n'arrive pas à bien les remettre en place. Bon, je sais pas. Je vous dis, pour une fois, moi, je suis plutôt une adepte du découpage de tampons quand j'en ai besoin. Mais là, je n'ai pas osé parce que j'aurais eu peur de ne pas pouvoir bien le reconstituer. Magnifique. Et l'avantage, hop,
c'est que comme j'ai retourné ma carte tout à l'heure, tout simplement, sans la déplacer, entre guillemets, sans déplacer les tampons, non, je suis de nouveau pile au bon endroit. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais mon association Mélodie de Monde Tarte au Potiron, si je fais pas que des bêtises, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ah, pardon, hop. Toujours un... Il y a toujours un que j'appuie pas assez. Bon, là, j'avais bien appuyé sur le côté, forcément, c'était en haut. Voilà ce que ça donne. Ça, c'est le tamponnage de fond. Oh, ben, il n'est pas parfait, celui-là. Mince. Hop. Ben, écoutez, comme je n'ai pas bougé, j'y retourne. J'espère que je vais y réussir. Il sera sans doute plus foncé, puisque je remets de l'encre. Mais j'avais pas vu tout à l'heure, j'ai pas appuyé assez fort. Sur la bordure. Magnifique. C'était quand même moins bien réussi sans ça. Donc voilà, donc ça c'est fait. Alors moi je fais toujours l'extérieur avant l'intérieur. Après ça c'est vraiment vous qui allez entre guillemets choisir ce que vous allez avoir envie de faire. Alors là maintenant, hop, je vais faire différemment. Je sais pas d'ailleurs comment si je vais quand même peut-être prendre le Stamparatus parce que ça va me permettre de ne pas me mettre pile devant l'objectif, on va dire. Alors ça tout à l'heure, je crois que je n'ai pas marqué bien mon pli. Hop, voilà, j'avais marqué le pli mais pas à fond. Donc vous voyez, hop, ça va venir ici. Alors c'est là que j'hésitais à mettre quelques feuillages. Ouais, je vais quand même en mettre. Je vais quand même en mettre parce que j'ai peur que ça fasse trop... qu'il manque de verre, entre guillemets. Alors, on va faire ça en grenouille guirette. On va faire ça avec des blocs. Alors, je vais pas regarder ce qu'il me faut comme bloc. Je pense que les petits, ça va suffire. Oui, très bien. Alors là, par contre, hop, je pense que je vais en faire des un petit peu... on va voir. Ouais, c'est bien comme ça. Sauf que j'aurais peut-être dû... Il faut pas que je chevauche par rapport à mes... Alors là, c'est bêta parce que si ça se trouve, on va pas le voir celui-là. Ce que j'étais en train de me dire, c'est que je voudrais pas que ça chevauche par rapport au reste. Donc je vais mettre comme ça, tant pis. Hop. Allez, on va mettre un peu par là. Je pense que c'est plus joli que de mettre tout en... Celui-là, je vais essayer de le mettre là. Ouais, j'espère qu'on en verra au moins un. Alors là, ce qui serait pas mal, c'est de changer de sens. Voilà. Bah, je pense que je vais peut-être pas en mettre plus parce que ça se verra pas. Où est ma carte? Voilà. Donc cette fois-ci, le matage. Alors on pourrait bien sûr mettre du DSP hein, comme on fait d'habitude. Moi j'essaie quand même de vous montrer toujours des idées un peu différentes, etc. Hop, voilà. Mais après, c'est juste pour faire des cartes simples, rapides, comme vous avez pu le voir. Alors, ensuite, alors je refais ma colle momentanément et je cherche mes autres morceaux. Voilà. Donc celui-là, on le sait, il ira là. Alors, on peut même le coller maintenant. Alors, pour ça, vous savez que j'ai une technique pour que ça soit d'aplomb. Je ne vais pas le mettre au centre. Voilà, je vais le mettre comme ça. Donc, je le mets à 4 du bas. Donc, évidemment, je ne mets pas de la colle sur toute la taille puisque ça va dépasser. Et le reste, ça sera mis en mousse 3D. Pour ça que...
Voilà. Donc la partie qui est dans le vide, je l'ai mis en papier cartonné pour que ça... Et vous voyez, je centre sur la totalité. Donc il y a à peu près 1 cm à droite, carte et matage compris, et 1 cm à gauche. Bon, c'est pas pile 1 cm, hein, ça fait peut-être 8 mm, mais bon, voilà. C'est le principe, on va dire. Hop, j'ai pas sorti les mousses 3D pour tout à l'heure. Voilà. Donc la carte, elle prend tournure, il n'y a plus qu'à faire ceci. Alors, pour faire ceci, on va commencer par mettre le souhait. Voilà, que j'avais préparé. Donc, rien n'est trop beau pour toi. J'hésite avec tuer à croquer. Je crois que je vais changer. J'avais dit que je ne changeais pas, mais je vais changer. Alors, alors, est-ce que c'est celui-là? Oui, impeccable. Alors ça, je crois que je vous l'avais dit aussi. Avec un cutter et une règle, je trace une ligne sur mes blocs pour que... Alors, si là, en l'occurrence, je vais le mettre en diagonale, hein, donc ça n'a pas tellement d'importance. Mais pour que, quand vous voulez écrire droit, vous puissiez le faire. Donc là, je vais le faire en grenouillette et je vais le faire dans cet angle ici, puisque le reste, je vais le faire dans le reste. Voilà, donc ça, c'est tout simple. Ah, mes tampons qui sont dans ma main, là, je vais les perdre. Hop. Et puis en plus, je les ai superposés, n'importe quoi. Bon, alors, donc le souhait, hop, c'est fait. Voilà. Donc maintenant, on va tamponner en rond. Alors, on prend toujours le tampon extérieur. Les feuillages, je les ai quand même gardés, je ne sais pas. Je suis en train de me mettre de la colle sur les doigts. De la colle. De l'encre sur les doigts. Donc, c'est pas très malin. Alors, donc là, je vais, comme je veux faire en angle, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée de prendre le Stamparatus. Je vais faire ça, puis pas le citron et le quartier qui va venir ici. Alors, si je peux le faire avec le Stamparatus, le tout étant de décider comment on pratique. Donc, voilà. Donc, je mets là. Et donc, j'ai dit que je mettais comme ceci et je mettrai mon quartier ici. Voilà. Donc, hop. Le but, c'était de faire un tamponnage comme ça en angle, c'est-à-dire faire, on va dire, que de côté. Donc là, en l'occurrence, moi, je fais gauche et bas. Alors, le tarte au potiron, je l'avais refermé. Donc là, je vais essayer de ne pas mettre de l'encre partout, c'est-à-dire de mettre de l'encre là où ça m'intéresse, c'est-à-dire la tranche complète d'orange et la parcelle, la moitié de mon orange, on va dire. Pas très facile à expliquer, mais... Alors moi j'adore parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais on a l'impression d'avoir le grain de la peau d'orange ou d'agrumes. J'aime beaucoup ce détail. Magnifique. Hop là, attention, on se met pas dans l'encre. Comme de toute façon, j'ai pas besoin de retourner. Hop, je nettoie d'abord. Bien, pour éviter d'en mettre partout. Et je vais mettre mon quartier d'orange. Alors, je crois que je vais le mettre en entier. Hein, ça. Hop, alors évidemment, hop. Ah, faut pas que je bouge. Alors, on remet tout bien. On met l'aimant et... Ah, décidément, ça colle partout ces tampons. On va mettre le quartier d'orange comme ceci. Je voudrais l'avoir en entier. Hop. Et là, ce qui est le plus difficile, entre guillemets, ce qui est le plus difficile, c'est de ne pas mettre de l'encre partout. Donc, je vais essayer de faire ça bien.
Voilà, donc là c'est pas mal. Donc je ferme. Et surtout, je vais nettoyer là où j'en ai mis et pour lequel ça ne m'intéresse pas du tout. Bon, alors évidemment, la plaque, ça c'était pas voulu. Et puis, mon morceau d'orange qui, de toute façon, allait être hors cadre. Mais bon, dans le doute, je préfère faire comme ça. Voilà, parfait. Donc, on nettoie évidemment, comme toujours. Hop, on récupère. On range bien. Et hop, on va faire la même chose. Donc, on reprend. Bon, je peux le faire par le quartier en premier. Hein. Après tout, il n'y a pas de... Alors, donc, vous alignez bien en fonction du bord. Je me demande d'ailleurs si je l'ai bien mis. Excusez-moi. Hop. Je reviens dessus. Voilà. Hop. Hop là. Donc, c'est pas grave. Normalement, j'espère que je vais pas avoir bougé. Je vais vérifier avant de mettre de l'encre parce que normalement c'est bon. Mais oui, effectivement, j'ai a priori un tout petit peu bougé. Alors, vous voyez, quand on fait le tamponnage en angle, c'est vrai que là, si on en avait qu'un, ça serait bien. Mais je vous dis, je n'ose pas. Voilà. Parce qu'à chaque fois, je bouge. Hop. Alors, on ne veut que le quartier pour l'instant. Pas facile de colorer comme ça. J'aurais pu prendre les feutres, hein. Mais bon. Je crois que je suis pas trop mal. Voilà. Très bien. Alors je renettoie parce que soit c'est l'orange, soit c'est le mélodie de mangue, je sais pas, mais je vois de la couleur sur ma plaque. Alors je change mon sens évidemment d'aimant pour qu'ils ne viennent pas me gêner et on rebelote. Hop, on place notre agrume, nos agrumes dans la... Alors vous voyez, moi franchement je trouve que, bon, en plus là, c'est des couleurs bien marquées et c'est quand même des grands sujets. Mais quand on doit faire des tampons en deux temps, moi, franchement, moi qui ai des problèmes quand même de vue, c'est quand même très pratique d'avoir le contour pour bien viser. Moi, je trouve que c'est plus pratique. Bon, voilà, je vous donne... Ah, j'ai un peu bougé, hein. Pas facile, là. Alors je fais un truc que normalement je fais pas, mais voilà, ça me paraît mieux. J'espère surtout que j'aurai bien appuyé, parce que s'il faut que je revienne dessus, comme j'ai bougé le papier. Magnifique. Voilà. Alors, attendez, je pousse mon petit bazar. Je nettoie et je vous montre ça. Alors, mélodie de mangue, moi, c'est une couleur. Alors, je sais pas, je pense qu'ils avaient aussi peut-être un peu des soucis avec cette encre-là. Parce que moi, j'ai eu des soucis. Là, elle est quand même très sèche. Bon, ça, c'est de ma faute. Il faut que je remette... éventuellement de l'encre, mais oh là là, puis j'ai du mélodie de mangue partout sur mon Stamparatus, j'ai horreur de ça. J'aime bien avoir des trucs bien propres, hein. Voilà, entre le orange et le Stamparatus entre le orange et le mélodie de mangue, c'est un peu c'est quand même des couleurs qui marquent. Alors donc voilà ce que ça donne. Je vais quand même rajouter des petits feuillages, mais très peu. Voilà, parce que je veux laisser ce blanc autour. Donc, je vais juste faire ça. Mon but, c'est pas de faire tout
toute l'étiquette puisque je voulais que ça soit juste un souhait et un tamponnage en angle. Donc, hop, on va aller faire du nettoyage après la vidéo. Parce que la chamoisine, elle est mélodie de mangue et comment? Et orange. Alors, donc, ça, on va le mettre en mousse 3D. Mais avant de le mettre en mousse 3D, donc les papiers de brouillon, hop, on enlève. Les blocs, on peut les laisser. Et ça, je range. Ça, c'est fini. Je réfléchis, oui. Donc, il me faut juste un doigt mousse. Oui, un doigt mousse pour ombrer. Et du coup, eh ben, j'avais prévu de le faire en mélodie de mangue, mais je vais changer. J'hésite. Je crois que je vais le faire en tarte au potiron. Donc, je vais chercher mon doigt mousse. Je ne l'avais pas préparé, mais j'ai bien fait parce que de toute façon, je n'aurais pas pris le bon. Donc, je prévois pourtant l'ensemble de la création, mais il y a toujours une petite variante au final parce que quand ça se présente, après, on choisit ce qu'on veut. Alors moi, j'aime beaucoup ombrer comme ça, mais c'est vrai que je n'ombre pas énormément. Donc, je mets bien mon doigt mousse à 90 degrés perpendiculairement à ma feuille. Alors, plus vous le mettez penché vers la feuille, plus vous ombrez. Ça, c'est une question de goût. Alors, des petites, non, des grosses mousses 3D. Donc là, pour mettre un petit peu de volume. Hop. Et promis, la prochaine que je fais, ça sera un citron jaune parce que vous allez voir, j'ai tout fait autrement. Donc je vous ferai une petite photo de ma petite fiche avec les dimensions. Mais le principal, c'est de penser au pli à 9,5 dans les 21. Et donc ensuite, ben, en matage, moi je diminue de 0,5 à chaque fois. Donc ça, c'est pas... Il y a beaucoup de gens qui font comme moi, pas forcément, hein, bien sûr, mais il y a quand même beaucoup de gens qui font comme moi. Hop, voilà. Et là, donc, ben, évidemment, on va essayer de centrer sur le rectangle couture. Et voilà ce que ça donne. C'est vraiment, je pense, une carte ultra simple. Alors, je vais juste faire un petit arrêt photo pour que... Hop. On peut mettre comme ça. Hein. Voilà. Je pense que vous n'avez pas tout à l'écran. Je vais mettre les rectangles là-dessus. Comme ça. Je pense que... vous n'avez pas tout. Donc, je fais juste une petite photo. Ça, c'est pour le... comment dire? Ah, mais si, le citron jaune, je l'avais fait. Ah, mais oui, formidable. Donc, j'avais bien fait tous mes légumes, tous mes fruits et légumes, toutes mes agrumes. Donc, maintenant que je vous ai montré tout ce qui m'a servi à faire cette vidéo, je vais enlever tout ce qui ne sert pas, on va dire. Parce que ça va me permettre de faire une place et de vous montrer, alors ça je les mets hors champ, on rangera après, et de vous montrer, donc ça, bon, on va le laisser quand même parce que c'est quand même cette vidéo là, mais de vous montrer les autres créations que j'ai réalisées. Alors, j'en ai fait pas mal, enfin pas mal. Oui, ça m'a quand même inspiré, je vous dis, j'adore ça. Alors là, je ne l'avais pas embossé du tout, hein. C'était volontaire. Mais là, vous voyez, je les ai tamponnés et embossés. Là, j'ai fait que l'embossage. Et vous allez comprendre, j'ai fait tout. Alors ça, c'était un lot, ça s'appelle Kit et enveloppe, pour dire merci. Donc moi, j'avais craqué pour ces belles couleurs, déjà. Donc merci. Et j'avais fait, vous voyez, comme il y avait une espèce d'arc-en-ciel, ben, j'avais découpé un cercle couture blanc et j'avais tamponné. Alors on voit qu'il y a les autres tampons, vous voyez, c'est là que parfois ça peut être bien aussi de découper, mais je vous dis, j'ai pas pris le risque. Et embosser mon citron vert.
Voilà. Alors ensuite, nous passons au pomelos. Alors le pomelos, j'avais fait ça avec les petits papiers Vichy. Et là, j'avais volontairement ancré juste une fois le lot des 4 tampons. Et quand j'ai embossé, vous voyez, j'en ai des blancs et donc des couleurs pomelos. Mais ça, c'était fait exprès. Et puis j'avais mis une petite étiquette joyeuse, le meilleur reste à venir, avec des petits pois qui étaient, je me rappelle plus. Je crois que c'était appelé corail. Alors c'est pas fort comme couleur, mais c'est très joli. Puis c'était assorti. Alors une autre version, forcément citron vert. Alors ça, citron vert, j'adore. Là, c'était des DSP. Alors c'était une association de DSP. Ah, j'arrive pas à ouvrir. Voilà. Donc, j'ai un motif coquet. Bon, il y a blanc et grenouille. Motif coquet. Et ça, c'était fleurs. Je sais plus. Je crois que c'est de prédilection, mais je suis pas certaine. C'était celui de Celebration avec les grosses fleurs. Et donc, une version avec des citrons verts et des feuillages. Parce que c'est vrai que les feuillages, je ne les ai pas beaucoup mis. Alors, pour le citron jaune... Alors, je reste dans le citron vert, parce que vous voyez, citron vert, il y en a 1, 2, et voilà le 3e. J'avais fait une petite boîte à pointe, ça c'est sur un projet de Aude, donc ça c'est encore le DSP motif coquet, et j'avais mis félicitations, bon anniversaire, et je m'étais amusée, pareil, à ne colorer qu'un morceau des papiers que j'avais ensuite, bien sûr, embossé. Donc, je suis obligée de le mettre comme ça pour que vous le voyez. Alors, au niveau du citron jaune, j'avais fait en vidéo, donc vous l'aviez vu, un marque-page. Donc, je vous le montre, il est dans mon livre que je suis en train de lire en ce moment. Donc, qui est Les piliers de la terre de Ken Follett. C'est sur l'histoire de la création des cathédrales en Angleterre. Et voilà mon citron jaune. Ça va pas être très pratique à mettre sous l'écran. On va essayer de faire comme ça. J'espère que vous allez le voir. Et enfin, hop. Alors moi, quand j'avais vu ce set de tampons, j'y avais pensé. Parce que vous voyez là, moi je voyais bien une coque de noix de coco. C'est pour ça que je vous ai mis cette petite carte, qui est une carte de scrap, hein, normalement, qui était sur le voyage de mémoire. Mais alors là, franchement, je ne me rappelle pas. Et effectivement, la démonstratrice, alors je vous remonte mon citron, heureusement je l'avais laissé dans la boîte parce que sur ça j'oubliais le marque-page. Hein. Et donc si ça vous intéresse de faire des marque-pages, après la déco vous faites ce que vous voulez, donc pas forcément des citrons, mais j'ai une vidéo sur les marque-pages avec de la récupération d'élastique, donc c'est dans la rubrique récup et chute. Et donc voilà une version que j'avais fait avec les DSP Flore Fantasy que j'aime beaucoup, et j'avais fait comme une corbeille. Ça, c'est le petit pont des joies de la pluie avec de la noix de coco. Donc là, j'ai aquarellé. Et du coup, j'ai ressorti des produits qui n'existent plus. Ce sont les fleurs de frangipanier. Mais bon, pour moi, c'est un peu, voilà. C'est un peu les tropiques. Donc, je vous amène dans un univers ensoleillé et tropical. Voilà, et cette fois-ci, vous avez tout vu. Mais comme c'est un produit qui continue, je vais bien évidemment continuer à le travailler. Je vous laisse voir les photos. Donc, comme d'habitude, le petit récapitulatif. Petit 1 de la création du jour. Et petit 2 de mes créations liées au lot Sweet Citrus. Donc, je vous donne rendez-vous vendredi sur ma chaîne YouTube ou samedi sur le blog pour une vidéo de technique. Et gros bisous!